J'aimerais faire avec vous cette étude qui s'intitule « Être disciple, ce qu'il en coûte vraiment ». Être disciple de Jésus. Et nous verrons ensemble ce que signifie renoncer à soi-même et le fait de suivre Jésus, qu'est-ce qu'il nous coûte de le suivre. Et on va commencer par cette étude dans le livre de Matthieu chapitre 4, versets 17 à 22. Ce texte nous dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Amen. Nous voyons cette scène où nous savons que dans Luc, chapitre 6, versets 12 à 16, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Et on sait que, la Bible nous dit qu'il passa toute la nuit pour prier, parce qu'il avait une responsabilité, c'est-à-dire choisir ses 12 disciples. Et il va donc passer toute cette nuit à prier. Et quand le moment fut venu, il alla donc sur le bord de la mer de Galilée et il va rencontrer ces 4 personnes, donc dont Simon-Pierre, André, Jacques et Jean. Et lorsqu'il va les rencontrer, il va leur dire « Suivez-moi, car je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. » Quand nous regardons la situation de ces hommes étaient de simples pêcheurs. Ils n'avaient pas d'instruction, ils n'ont pas fait de hautes études. Mais Jésus va s'arrêter devant eux et va les appeler à lui. Nous savons que Jésus regarde au cœur. Et il va leur poser cette question, donc « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Parce que Jésus voulait qu'ils quittent leur métier de pêcheur pour être des pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire aller parmi les nations, et c'est ce qu'il va leur dire. Allez parmi les nations, et vous serez des pêcheurs d'hommes, donc allez sauver des âmes qui sont dans le monde. Ils étaient habitués à pêcher dans ce lac de Génézareth ou ce lac de Galilée, mais lorsque nous regardons cette situation d'un point de vue spirituel, nous savons que ce lac représente le monde. Ils étaient pêcheurs et ils pêchaient des poissons. Aujourd'hui, Jésus leur demande de pêcher des hommes, des âmes. Et donc, ce lac représente donc le monde et donc les poissons représentent les âmes qu'ils devaient donc pêcher et amener à Jésus pour les sauver. Et ces hommes ne connaissent pas Jésus. Ils ne savent pas qui il est. Pour eux, c'est un étranger. Il arrive et il ne se présente même pas et leur demande de les suivre. Et ces hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas se poser de questions. Ils vont laisser leur barque, leur filet, et la Bible dit qu'ils vont se mettre à le suivre. Verset 20 nous dit « Et aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. » Ils ont été poussés par le Saint-Esprit à suivre Jésus. De même que Jacques et Jean, son frère, qui eux étaient avec leur père et réparaient les filets, puisque c'était leurs outils. C'est avec cela qu'ils travaillaient, qu'ils gagnaient leur pain. Et là, Jésus va leur parler aussi, il va leur demander de le suivre. Et la Bible nous dit au verset 22 qu'ils vont laisser la barque de leur père et ils vont suivre Jésus. Ces hommes vont accepter de quitter leur famille, de quitter leur métier, de quitter leur vie, même le lieu où ils sont, pour suivre le Maître. Amen. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire aujourd'hui. Dieu nous appelle à quitter ce monde dans lequel nous vivons. Je ne parle pas physiquement, je parle spirituellement, et de suivre Jésus. C'est-à-dire que nous ne devons plus vivre selon ce monde, selon les coutumes de ce monde, selon les plaisirs de ce monde, selon même nos désirs. Non, le Seigneur Jésus nous appelle à le suivre lui, c'est-à-dire apprendre à le connaître à travers sa parole, à mettre en pratique cette parole qu'il nous a donnée
pour être des témoins de qui il est et de ce qu'il a accompli sur la terre pour ensuite être des pêcheurs d'hommes. Dieu nous appelle, à travers Jésus-Christ, à être des hommes et des femmes qui n'ayons pas honte de son nom, mais qui avons à cœur d'aller chercher des âmes qui sont perdues dans ce monde. Comme nous l'étions auparavant, avant de connaître le Seigneur, nous étions perdus. Nous étions morts spirituellement. Mais Dieu, dans son amour, a permis qu'une personne vienne nous témoigner de la gloire de Dieu, vienne nous témoigner de ce que Jésus a fait à la croix pour que le Saint-Esprit puisse toucher notre cœur et changer de vie. Pour ensuite être formé par lui, comme Jésus a formé ses disciples. Ces 4 hommes ont fait partie des 12 apôtres que Jésus a choisis. Il les a formés pendant 3 ans et demi parce qu'il savait que son temps sur la terre était limité et qu'il allait rejoindre son Père. Et donc, il a formé ces hommes pendant 3 ans et demi jusqu'à ce qu'ils partent. Et ces hommes ont continué son œuvre. Aujourd'hui, cette parole, la parole de Dieu, nous a été donnée. Et à notre tour, nous avons reçu ce message de l'Évangile. Nous l'avons, pour ma part, je l'ai reçu et je l'ai accepté. Et aujourd'hui, le Seigneur m'appelle à être un pêcheur d'hommes. C'est-à-dire que ce soit dans ma famille, que ce soit parmi mes amis, collègues de travail ou des personnes que je ne connais pas. Il me demande d'apporter l'Évangile, cette bonne nouvelle que Dieu nous aime, que Dieu aime l'humanité et qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nous et que Dieu a ressuscité. Et qu'à travers cette foi que Dieu nous a donnée de croire en Jésus-Christ, de croire en Dieu, nous ayons la vie éternelle, nous ayons le pardon de nos péchés. En ce temps que Dieu nous donne, à travers la méditation de sa parole, nous apprenons à connaître qui est notre Maître, qui est Jésus-Christ. Et ce que Dieu nous demande, c'est de mettre cette parole en pratique dans nos vies. Et donc, Jésus m'a appelé, Jésus vous appelle à être des pêcheurs d'hommes pour aller chercher ces âmes dans le monde. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Que Dieu vous dirige par son esprit afin d'accomplir sa volonté. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et même à la partager afin que de nombreuses personnes puissent voir ce message et être touchées dans son cœur pour suivre le Seigneur.